Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Journal d'une meuf enceinte pour la première fois. Je vois que ce titre vous plaît le plus. J'essaie de faire des vignettes différentes, mais c'est toujours la même qui ressort, celle où c'est écrit ça avec juste l'épisode. Donc voilà, je vais quand même faire 3 vignettes différentes à chaque fois, voir si ça attire les yeux d'autres personnes, mais je vois que c'est vraiment le titre et l'aperçu qui vous plaît le plus. J'ai rien de spécial à vous dire pour cet épisode, voilà, il dure une trentaine de minutes, parce que les vidéos mises ensemble, ça faisait ce temps-là, sinon ça faisait une vidéo que je trouvais trop courte. Et si je mettais la dernière et la suivante, je crois que ça aurait fait un truc beaucoup trop long. Et je peux pas couper une vidéo d'une semaine en deux, ça n'a pas de sens. Voilà, si je suis en train de parler d'une semaine, je peux pas, enfin c'est bizarre. Bref. Enfin voilà, du coup, juste enjoy. Nous sommes à la semaine 15, si je me trompe pas. Semaine 15, jour 4, bébé commence... Oula, on est à la taille réelle là. Oh, mon Dieu, il est grand. Il est grand. Il fait 16 cm. C'est énorme. Il fait 16 cm. Je crois qu'en termes de fruits, on est à une mangue. C'est pas mal du tout. J'ai toujours la nausée. Ce matin, c'était très très fort. Là, ça va, mais on touche du bois. Mais j'ai quand même la nausée. Je sais plus quoi faire. Après manger, j'ai le repas qui est là. Du coup, j'essaie de manger moins. Parce que ça va pas du tout. J'ai annoncé à ma cousine. Donc, la cousine dont je voulais pas que la maman sache tout de suite. Parce que part au Portugal 2 semaines, on va annoncer aux parents du José et du coup on va annoncer à toute ma famille. Sauf que je voulais pas que ma cousine elle l'apprenne après les gens du Portugal, parce que du coup ma cousine elle est quand même plus proche que ceux que je vais voir au Portugal. Et du coup je lui ai écrit un peu à l'arrache en mode on se voit, genre maintenant, puis elle était en mode oh, il s'est passé un truc, j'étais non, il y a rien, bref. Du coup on s'est vu, je lui ai dit est-ce que tu peux garder un secret? Elle était en mode oh mon Dieu, il s'est passé quoi? Je lui ai donné mon téléphone, il y avait l'écho et l'écho elle a compris, elle était toute contente. Et elle m'a dit, comme ma mère, elle m'a dit, ma mère, je crois qu'elle n'a pas capté parce qu'elle m'a rien dit. Parce que ma tante, si elle avait capté quelque chose, elle aurait parlé à ma mère. Peut-être pas ma mère, mais en tout cas, ma cousine, elle lui aurait dit, tu crois pas qu'MJ, elle est enceinte? Et ma cousine m'a dit, vu qu'elle ne m'a rien dit, c'est que je pense qu'elle n'a pas tilté. Et c'est très bien. Du coup, j'ai réussi à cacher. J'ai eu le concert, ma cousine est venue, elle m'a dit effectivement, elle a dit, je me suis dit qu'il y avait un petit bidou, mais je me suis dit, bon, avec ses intolérances et tout, j'étais là, eh oui, j'ai toujours une bonne excuse. Moi, je savais que le jour où j'étais enceinte, je pourrais le cacher assez longtemps. Et effectivement, mes intolérances m'ont été utiles, m'ont sauvée, voilà, pour ce côté-là, c'était pratique. Mais voilà, en dehors de ça, notre appartement, je pense qu'il va être remis pour quand on voulait. Et puis là, on va commencer à emballer. J'ai toujours pas fait la vidéo des figurines qui sont derrière. Du coup, j'ai fait dans le prochain appart, j'imagine. J'ai plus de créativité pour les vidéos, ça je pense que tout le monde a remarqué que je poste pas depuis un petit moment. Mais voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, il n'y a rien de spécial. Hein. Ouais, parce que la gérance est venue faire un prêt état des lieux hier. Et du coup, ils ont dit qu'ils avaient déjà présélectionné quelqu'un. Ce qui est très bon signe du coup. En plus, il y a 6 personnes qui ont remis un dossier. Donc, il y aura forcément quelqu'un qui va être choisi. Mais voilà, là c'est où on en est. On retourne vers une écho, on retourne chez gynéco. Les derniers résultats d'analyse et tout étaient bons. Donc voilà, je crois qu'il n'y a rien de spécial à dire sinon pour cette semaine quoi. C'est déjà pas mal. Ce sera une vidéo rapide, 2 minutes. Non, je crois qu'on est bon. Je réfléchis, mais j'arrive toujours pas à manger comme il faut. J'ai plus envie de manger les chips, ça passe plus. Ouais, là en fait, les aigreurs, là, je commence à avoir J'aimais bien manger les chips, les waves, les piquantes. J'ai tapé un paquet l'autre jour, c'était peut-être beaucoup, mais voilà. J'ai mal armé parce que ça m'a brûlé tout du long. Et là, je remarque que dès que je mange un truc un peu piquant, ça me brûle de fou. Pardon, j'ai vu un truc dehors, je comprenais pas ce que c'était. Donc voilà, je crois que je commence à sentir... c'est pas que c'est interdit de manger épicé quand t'es enceinte, c'est juste que comme après t'as des trucs... t'as des reflux gastriques et tout, c'est juste plus inconfortable, bien plus sensible. Du coup, voilà, je le sens passer. La nausée est toujours là, ça me saoule. Ah oui, manger des bouts de gingembre, les bonbons confits, ça m'aide, mais que sur le moment. Quand j'ai fini mon bonbon, la nausée revient. Je ne peux pas manger continuellement parce que c'est quand même très sucré, ça reste des bonbons, ça reste du gingembre confit. Donc c'est un peu pénible ça. J'ai vraiment... il faut que mes nausées, elles partent. Mes nausées, elles partent. Elles disparaissent. Elles se cassent. Je n'ai plus de nausées. Ce serait bien que je puisse dire ça. Mais voilà. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, j'ai été un peu rapide, les cheveux veulent pas coopérer. C'est pas grave, comme vous le voyez, l'étage derrière moi est déjà un peu vide. On a quelques cartons ici parce qu'on déménage bientôt. On part 2 semaines au Portugal, enfin un peu moins de 2 semaines au Portugal. À notre retour, on déménage, ça va être intense, je vais être éclatée. Je sais pas à quel point je vais pouvoir être très efficace et très aidante pour ce déménagement, à pas se mentir. Nous sommes à la semaine 16, jour 3, je crois. On a été chez gynécologue, on a
refait une écho, tout va bien. Cette fois, j'ai filmé toute l'écho, c'était super chou. Il était assis un peu en Bouddha, du coup, je l'ai quoi à un moment donné, il insistait, il était très sérieux, très silencieux, et je voyais qu'il était vraiment en train de regarder, puis je me suis un peu inquiétée, puis d'un coup il fait ouais, je suis désolée, hein, je voulais essayer de voir le sexe, mais impossible. Dans cette position, j'arrive pas. Ah bon, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? La semaine passée, j'ai eu une soudaine envie de moules frites, je ne sais pas pourquoi. Du coup, le jeudi, j'étais en mode, j'ai écrit au José en mode, je veux des moules frites. Il m'a dit, t'as vu une vidéo? J'ai fait, non, j'ai juste envie de moules frites, là, maintenant. Ce qui était à ce moment-là, c'est que c'était absolument pas la période des moules frites, d'accord? Fallait attendre quelques semaines, voire mois, avant que ce soit la période des moules frites. Mais on a trouvé. Maintenant, est-ce que ça a assouvi mon envie? J'ai mangé des moules frites. Est-ce que c'était des bonnes moules frites? Ça, c'est un autre sujet. Du coup, on a trouvé un restaurant où il y en avait. On est allé. C'était bon. Par contre, genre, c'était 19h30 et d'un coup, je fais, on est jeudi. Et Josie me fait, oui. Je devais être à un cours de yoga de 18h15 à 19h30. J'ai complètement zappé. Complètement zappé, la nana. Du coup, voilà. Et ensuite, ça faisait quelques jours que j'avais très envie d'agneau parce que, à mon anniversaire, cet été, on a été manger un nouveau resto qu'on avait dans la région. Ils font des cocottes. Et le José a mangé une cocotte de souris d'agneau. Et j'avais très envie de manger cet agneau fondant. On est allé au resto le dimanche, du coup, on a réservé pour les dimanches. Et José me disait, mais tu sais, je peux te le faire, moi, l'agneau. Hein. C'est très gentil, mais là, je veux celui-là spécifiquement, tu vois. Je veux spécifiquement celui que j'ai goûté à mon anniversaire dans ton assiette. Parce que si tu me le fais et que c'est pas à la hauteur de mes attentes, je vais pleurer, je vais t'en vouloir énormément. Et on va partir, je vais être fâchée. Du coup, il m'a dit, bon, on va prendre rendez-vous. On a été, ils n'avaient plus de souris d'agneau, c'était du, je sais plus quoi d'agneau, c'est une autre partie. J'étais un peu triste, voilà. C'était bon, mais trop écœurant pour moi. J'ai plus l'habitude de ces trucs à base de vin et tout. J'ai pas tout mangé. De toute façon, au restaurant, je finis rarement mes assiettes, hein, on va pas se mentir. Je suis une petite mangeuse. Même mes moules frites, il a dû les finir, le José. Mais du coup, j'ai eu... Ouf, pardon, j'ai des douleurs, des fois, c'est compliqué. Le José, du coup, il a fini mon assiette. Et puis, il avait mangé son burger plus mon truc. Du coup, il a pas pris de dessert. Et puis je crois que c'est un peu les seuls trucs un peu spécifiques qui me sont arrivés ces derniers jours, ces envies comme ça un peu soudaines. Là, ça fait quelques jours que j'ai envie de millefeuilles vegan de la Migros et qu'à chaque fois que je vais, il n'y en a plus. Je suis un peu triste parce que pour l'anniversaire à ma mère, on lui avait acheté des petits millefeuilles pour elle et le José. Et pour moi, on a pris le vegan parce qu'il y en avait. Et puis, du coup, ça m'a ravivé un souvenir, je crois. Et là, du coup, je suis là, je veux ce putain de millefeuille. Et je vais pas l'avoir tout de suite parce qu'en plus, on part en vacances et qu'après, on déménage. Je veux ce millefeuille vegan. Il me le faut. Là, je suis en plein dans les préparatifs. Vérifier qu'il n'y ait pas de bouffe qui traîne. Il y a des trucs que je vais manger, que j'ai pas mangé. Du coup, il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Il faut que je range 2-3 trucs, que je finisse la valise. Et puis bon, on va partir très tôt. Ça fait depuis que je suis enceinte que j'ai du mal à me lever avant 7h, c'est mort. Avant 7h30, c'est mort. C'est entre 7h30 et 8h. C'est tôt avant 8h pour moi. Là, vraiment, la fatigue, elle se sent. Quelle que soit l'heure, j'arrive pas à me lever. 7h30, c'est tôt déjà. Et le José me dit, ouais, on prend le train à 8h20. J'étais, ah bah ça va, le train à 8h20, ça reste tôt par rapport à mes horaires dernièrement. Mais c'est faisable. Et d'un coup, je l'entends qui parle, puis il fait, ouais, parce que du coup, l'avion, il décolle... à 10h20, j'étais là, on peut pas prendre le train à 8h20 si... le train à 8h20 si l'avion décolle à 10h20, on a plus d'une heure une heure de trajet, ça joue pas. Il me fait, ah non, 8h20 c'est l'heure d'arrivée, on doit prendre le train à 7h01. Je sais pas comment je vais faire, je vais être tellement fatiguée. Et là il me fait, jeudi on voit de ta famille, on voit personne. Je dis, on va arriver, je vais faire du shopping parce que je sais pas quand faire ma valise, parce que ces premiers jours il va faire 27 degrés où on va. Ici, il fait entre 18 et 19, ici, il fait froid. Enfin, il fait froid, on a eu du 15 et tout. Je sais pas comment m'habiller parce que j'ai plus rien qui rentre. Le bidou, là, il commence à se voir quand même. J'avais pas l'impression qu'il y avait une grosse évolution, mais en fait, sur TikTok, je suis en train de faire un montage, on verra quand du coup, j'aurai fini. On voit l'évolution du ventre, et là, vraiment, j'ai vu les avant-après, j'étais là, ah oui, il y a du bidon. Mais du coup, je sais pas comment m'habiller. J'ai pas tellement anticipé la chose. Et surtout que ça bouge assez vite le ventre. Donc, je sais pas. J'ai pris des trucs longs. Mais même si je mets un t-shirt long comme mon t-shirt Michael Jackson, il faut quand même que je mette un petit leggings dessous comme ça. Mais du coup, ça me compresse un peu le bide. Du coup, il faut des trucs larges.
Ouais, je sais pas qu'est-ce que je vais acheter. Du coup, pour être à 27 degrés, j'ai pris 2 robes, je crois, ou une, comme ça. Mais après, on passe à 22, du coup, c'est plus frais. Mais du coup, c'est entre deux de 22 degrés, où tu sais pas comment t'habiller. Parce qu'en plus, au Portugal, ben, la journée, il peut faire chaud, mais en fin de journée, il fait extrêmement froid, surtout en bord de plage. Du coup, c'est impossible, je trouve, d'anticiper comment t'habiller. Du coup, il y a vraiment, genre, j'ai des crop tops et un hoodie, quoi. Vraiment, je sais pas comment... Comme moment, on verra. Je déteste aller à un endroit où la température, elle va changer. Tu vois, quand on est parti plusieurs mois à chaque fois en voyage, c'est chiant parce que c'est dur à anticiper les températures que tu vas avoir. Quand on était parti au Mexique et République dominicaine l'année passée, nous on était en mode, ouais, il va faire chaud au Mexique. Non, Mexico City, c'est à 2000 mètres d'altitude, il fait pas chaud. En mars, il fait pas chaud, d'accord. On est parti de 31 degrés en République dominicaine, on est arrivé au Mexique, il faisait 14. J'étais pas équipée pour 14 degrés. J'étais pas équipée pour dormir à 14 degrés avec des fenêtres qui n'isolent absolument rien. J'étais pas prête. Et le truc, c'est que ce week-end, on envoie ma famille. Moi, j'ai pas d'affaires. Mais c'est le week-end d'après qu'on arrive chez les parents du José où j'ai 2-3 affaires. Mais sauf qu'on part droit derrière. Genre, on arrive là-bas le jeudi. Et genre, le lundi ou mardi, on part. Donc, j'ai quand même quelques jours. Mais du coup, j'ai quand même une semaine où je sais pas. Ouais. Bon, bref, c'était pas très important. Pas très intéressant. C'est mes inquiétudes du moment. Voilà, on a fait l'écho. Ça s'est bien passé. Tout va bien. Le bébé, pour l'instant, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, un peu petit, après, c'est dur d'estimer. Hein, parce que tu dois mesurer genre le tibia ou la jambe multiplié par 7. C'est un peu abstrait parce que s'il est un peu en biais ou comme ça, t'as pas les bonnes mesures. Enfin bref, ça se joue vraiment. Tu prends 2 mm de plus, de la taille est déjà beaucoup plus grande. Enfin, on n'est pas très grand non plus. Donc voilà, bref. Et je suis pas sûre qu'il me donne des coups de pied, mais les gens ils me demandent, je sais pas ce que je dois sentir. J'ai jamais eu de bébé. Je sais, ça me paraît tôt. Il y a des fois où je me suis déjà posé des questions de est-ce que c'était un coup, est-ce qu'il a bougé, est-ce que j'ai senti quelque chose. Et ce matin, je crois qu'il m'a réveillé avec un petit. Hier, gynéco, il m'a dit ah oui, vous sentez comme des bulles. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être ce qu'on lui dit, mais. Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'a pas d'utérus, il n'a jamais eu d'enfant dans son bidou, qu'est-ce qu'il en sait? Bah, il en sait que c'est son taf, que ça fait des années qu'il fait ça et que effectivement c'était des bulles au début. Voilà, tu sens comme des petites bulles et tu sais pas si c'est de la digestion, si c'est un petit gaz qui passe ou un petit coup de pied, mais effectivement au début, en tout cas pour moi, bah, j'ai senti des petites bulles. Donc il sait ce qu'il dit. Arrête de mettre sa parole en doute, il sait ce qu'il dit. Du coup, ouais, effectivement, j'ai senti un petit truc ce matin, un petit tac. Ça m'a réveillée. C'était léger. Pour l'instant, ça reste léger. On sait que plus tard, c'est plus compliqué. Bref, voilà, ça c'était pour la semaine 16. Je sais pas si je vais filmer beaucoup quand je serai au Portugal. Si je vais faire des trucs, on verra. On verra. À plus. Semaine 18, jour 4, on est en retour de vacances et je vais essayer d'être le plus bref possible parce que je dois bientôt partir pour un rendez-vous. Mais du coup, les vacances, ça a été en gros. J'avais peur comme je vous avais expliqué, de pas réussir à cacher mon ventre ou pas à cacher le fait que j'étais enceinte. On a pu annoncer aux parents, au José, qui n'étaient pas au courant du coup. C'était une petite réaction, mais on leur a donné c'est pas des éventails, des tabliers pour la cuisine, deux qu'on a fait broder. Un où c'était écrit grand-père, son prénom est 2026, et pour la mamie c'était écrit grand-mère avec son prénom en portugais. Et du coup le papa José il l'ouvre et il voit 2026, il fait ok, trop bien. Et il n'était pas plus que ça. Et on était attends. 2026, et là ils ont compris ça, vous êtes parents, trop bien, voilà. Mais avant ça, on était de mon côté de la famille et eux aussi, on a fait un repas au restaurant avec mes cousins du côté de mon père qui sont au Portugal. On était à une grande table, on était environ 11, avec mes cousins et leurs enfants. Et j'ai dit, je disais, on peut faire une sorte de téléphone arabe où on va dire aux gens, on dit à ma première cousine, MJ elle est enceinte, fais passer le mot. C'est ce qu'on a fait, on a filmé le truc, c'était assez drôle les réactions. J'ai juste pas filmé ma première cousine, c'était dommage. Mais du coup, tous très contents, des très, très jolies réactions. Une fois que je dis aux gens, c'est bon, je vais montrer mon ventre. C'est qu'arrivé au Portugal, mon bide, d'un coup, il a fait plouf. Et puis avant ça, je vous fais le truc vraiment à l'envers. Avant ça, j'étais avec ma cousine du côté de ma mère. Je l'ai aussi annoncé. Vraiment, j'avais pas du tout réfléchi à comment l'annoncer aux gens. Du coup, on discutait avec ma cousine et son mari. On leur a dit qu'on allait déménager. Puis c'était moi, vous allez encore déménager. Puis j'étais là, oui, parce qu'on a besoin d'une chambre en plus. Du coup, elle a tilté, elle était un peu sous le choc. Et puis, juste après, sa mère qui l'appelle en visio. Puis elle était là, bah écoute, je vais à la cuisine sans que tu sois là parce que j'ai peur de faire une gaffe. Parce que j'avais dit que sa mère savait pas, puis je savais pas encore si j'allais l'annoncer ou pas, mais je me suis dit, bon, vu qu'on est sur place, j'annoncerai quand j'irai la voir. Du coup, sa mère, elle me voit en grande. Je mettais des habits très larges du coup au Portugal, aussi parce que la majorité de mes habits sont très serrés.
Donc j'avais pas d'entre-deux, donc j'avais soit des trucs hyper larges, genre c'est mes chemises, pour ceux qui ont vu ma vidéo du shopping que j'ai fait en Corée du Sud et au Japon, c'était mes chemises hyper larges que je mettais, puis mon t-shirt Michael Jordan. Et du coup ma tante était, mais t'es habillée en pyjama et tout, c'est un peu foutu ma gueule, j'étais non. Et le lendemain je vais chez ma tante justement, et je sais plus comment on a abordé le sujet, je crois qu'on parlait d'éducation, d'enfants et tout, je sais plus, puis José a dit bah justement ça tombe bien parce que nous on est concernés maintenant, puis elle était hyper sous le choc, ma tante était à quoi? Du coup le bras elle me touche le ventre, j'étais là oui j'ai un petit bidon. Puis elle fait ah c'est pour ça que tu mets des habits hyper larges. J'étais là non c'est parce que littéralement plus rien ne me va dans ma garde-robe parce que j'ai des trucs hyper serrés. Vu que j'ai une taille fine, j'ai souvent des pantalons taille haute qui serrent à la taille et je mets des ceintures vu que j'ai les hanches un peu larges, du coup c'est dur de trouver des pantalons à la taille, mais souvent c'est les tailles hautes qui me vont. Et du coup j'étais là non c'est juste que littéralement j'ai rien qui me va en fait. Vraiment ma garde-robe, tout mon shopping que j'ai fait en début d'année. À part mes chemises, mes gros pulls, pas grand chose que je peux mettre, c'est dommage. Bon, voilà. Et puis ensuite, on était du côté de mon père avec mes oncles et tantes. On l'a annoncé. Ils étaient tout contents. Et en ce qui concerne les vacances, je crois que quand on était du côté de ma mère, j'avais quand même des douleurs en bas à droite. Je crois que je sais pas si c'est un ligament, un tendon, un muscle qui se coince. J'ai du mal à me déplier des fois. C'est vraiment pas agréable. J'avais cette même douleur quand je mangeais des produits au lactose. Avec du lactose et que 3 fois j'ai cru une appendicite et que 2 fois je suis allée aux urgences parce que c'est extrêmement mal. C'est pas la même douleur mais c'est dans la même idée, c'est une douleur plutôt sourde donc c'est pas une douleur inquiétante pour moi. Je pense bien que c'est parce que ça bouge mais du coup c'est juste chiant parce que du coup même avec mon tout petit bidon je suis sur le canapé, j'arrivais pas à me lever, vraiment on aurait dit que j'étais enceinte déjà de 9 mois en train d'accoucher, ma cousine était là putain t'es vraiment une petite vieille, j'étais là oui mon corps morfle un petit peu. Mais à part ça, ça a été. Les nausées étaient toujours présentes, donc un peu pénible. J'ai énormément grignoté au début des vacances. J'avais beaucoup de petites envies, de petites faims et tout. Du coup, j'ai pris du poids. Parfois, c'est le jeu de la grossesse. Et puis, de toute façon, quand t'es enceinte, tu prends du poids. Mais je pense que j'ai pris peut-être 1 ou 2 kilos de trop par rapport au stade où j'en suis. Mais c'est pas grave. J'essaie de faire attention maintenant. Et puis... après avoir visité ma famille, on a fait 3-4 jours na Figueira da Foz. C'est une plage au Portugal. Alors, en octobre, c'est vide, il y a personne, c'est pas une zone... c'est pas une période de vacances. Je vais y arriver, hein. C'est pas une période de vacances, c'est pas une période touristique, c'est ça que je veux dire, de forte affluence. Du coup, c'est vide, il n'y a pas grand-chose qui est ouvert, mais c'est pas grave, on est là-bas pour se reposer. On a eu une petite aventure en arrivant à l'hôtel. Vu que le José, il est membre Booking depuis longtemps et qu'on book beaucoup depuis Booking, on a été upgradé. Du coup, on avait une suite. On avait un salon et une chambre. Trop bien. Et moi, avec mes nausées, ça n'allait pas et que j'étais fatiguée. Entre la fatigue et mes douleurs, j'avais un peu de mal à me déplacer pendant ces vacances-là. C'était pas évident. Du coup, j'ai dit au José, flemme de marcher 10 minutes, un quart d'heure dans un sens pour aller manger quelque chose et revenir 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce qu'on se fera pas un petit room service juste pour une fois dans notre vie? Du coup, c'est ce qu'on a fait. J'avais pris, c'était de la morue avec migas. Moi, je connaissais ça de la mère à José qui fait ça avec, voilà, ouais, c'est le pain de maïs avec, je crois qu'il fait au brocoli, puis des tout petits haricots carpaccio. Et c'était avec ça, et moi j'avais ça en tête. C'était pas du tout ça qu'ils ont fait dans l'assiette, c'était migas de je sais pas où, et du coup, c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et c'est vrai que la texture du poisson me dégoûte beaucoup en ce moment. Du coup, c'était pas évident à manger. Mais bref, c'était pas ça l'histoire. Du coup, on est dans la chambre, on voit un canapé dans le salon, et je vois que c'est un canapé lit, mais vraiment, c'est canapé où tu déplies, c'est un matelas. Pas ces canapés clic-clac, enfin, que tu ouvres, et puis c'est juste tu es sur le canapé qui est pas très confortable. C'est vraiment ces trucs où tu ouvres et t'as un matelas que tu déplies et t'es quand même bien installé. Et le José, il ouvre et déjà, le draus qui était dessus était sale. Donc j'étais pas très convaincue par l'idée. Et le José me dit, il y a des petites bêtes. Je sais pas si c'était des puces de lit. Vraiment, j'en ai pas encore vu de ma vie. Ça avait pas l'air d'être ça, mais ça sautait quand même. Et il y en avait des un peu transparentes et des plus foncées, mais c'est vraiment extrêmement petit. On a tué ce qu'on a vu et puis j'ai dit José tu t'enlèves, on reste pas là-dessus, et il est descendu à l'accueil pour dire faut nous changer de chambre parce que ça va pas du tout. Et sauf que le temps qu'il était en bas, le room service est arrivé en attendant. Et puis oui, parce qu'en fait on s'était dit on a une télé, on se fait une petite soirée tranquillou, on mange devant la télé avec un petit film et sur le canapé et après on va se coucher. Parce qu'on n'avait pas vu en fait qu'on avait une télé dans la chambre, sinon ça aurait peut-être évité ça. Mais d'un côté c'est peut-être mieux qu'ils aient changé le canapé. Bref, il va à l'accueil, il dit, puis la meuf elle fait ouais, mais vous étiez pas censé ouvrir le canapé, vous êtes deux, vous dormez dans le même lit, puis t'es là. Oui, mais c'est pas le problème en fait, il y a des bêtes dans votre canapé, ma copine est enceinte, donc faites quelque chose. Puis elle a fait ah, mais en fait on n'a plus de chambre avec la même vue, on s'en bat les reins. Tant que la chambre elle est propre. Effectivement, on avait un énorme balcon qui donnait principalement sur la plage, l'eau et puis la route principale. Et c'est juste qu'au lieu d'être là, du coup, on a été déplacés là. Ça va, on avait plus de bâtiments que de plage, mais c'est pas grave du tout. D'ailleurs, la chambre qu'on avait après était même mieux.
Elle était vraiment super jolie. Et il y a eu un micmac où du coup la femme de ménage était en train de changer le canapé de la nouvelle chambre. Et José, il rentre, puis elle lui fait genre bonsoir, vous allez bien? Il était là, oui, et vous? Elle était là, oui. Puis il lui dit, ben, on va venir ici. Puis elle fait, je sais plus ce que c'était l'échange, mais en gros, elle dit, ah, vous êtes 3. Puis José, il fait, non, on est 2. Puis elle fait, et vous dormez pas ensemble? Puis il fait, si. Puis du coup, elle ne comprenait pas pourquoi elle faisait le canapé. Puis José lui dit, ah, je crois que je comprends le problème. En fait, c'est pas ce canapé-là que vous deviez changer, c'est celui de l'autre chambre où on vient, parce qu'il y avait des bêtes dessus. Puis elle était là, ah. Puis elle a dit, bah écoute, c'est pas grave, je laisse, comme ça, si vous l'utilisez quand même. Et puis en fait, du coup, dans cette chambre, dans la vieille chambre qui avait les petites bêtes, on avait la télé en face du lit, c'était pratique. Là, que ce soit le salon ou la chambre, le lit était. Il y avait le lit dans ce sens-là et la télé là. Du coup, bon, pratique, mais c'est pas grave. Du coup, on n'a même pas utilisé le canapé au final, mais au moins on avait un canapé propre. Puis finalement, on a pris notre ordi qu'on a mis sur le lit pour regarder nos films sur le lit, vu que c'était pas très pratique de regarder la télé à côté. J'ai oublié de raconter un truc, c'est qu'une fois qu'on était installés dans la nouvelle chambre, on était sur le lit et d'un coup, ça toque à la porte. Je vais regarder et c'est une meuf qui nous fait room service. Et je vois ce que je crois au début être des steaks. Et j'ai dit, c'est pas pour nous, c'est une erreur. Puis la meuf, elle fait, vous êtes bien à la chambre Intel? J'étais là, oui. J'étais là, bah, on a une commande pour vous. Et d'un coup, je vois qu'en fait, c'est des desserts. C'est genre c'était des fondants, je crois, au chocolat, un truc comme ça. Puis je vois deux cocktails. Et on était là, mais on n'a pas commandé ça, en fait. Et du coup, le José, en fait, il était en slip et du coup, il allait pas venir à la porte. Il essayait de comprendre ce qui se passe. Et d'un coup, il essaie d'appeler l'accueil. Et en fait, on avait notre téléphone de la chambre qui était sous silence. Donc, c'était genre un moment que l'accueil essaie de nous appeler puis qu'on n'a pas entendu. Du coup, ils ont envoyé le room service. Et en fait, c'était pour s'excuser qu'ils nous envoyaient des desserts. Sauf que je ne pouvais pas manger les desserts vu que c'était des fondants au chocolat et que c'était pas très bien cuit et qu'il y avait du beurre dedans. Les cocktails, on a demandé, c'était sans alcool, donc j'ai pu boire. Mais du coup, ça restait un échec pour moi. Après, vous pouvez pas deviner. Mais bon, le fait que je suis enceinte, tu ne m'envoies pas un truc qui est pas cuit. Mais bon, bref, voilà, cette petite anecdote. Du coup, vraiment, la meuf, elle était là à la porte en mode, moi, on m'a dit de vous amener ça. Je sais pas quoi faire avec ça. Du coup, j'étais là, oui, un instant. Du coup, le José qui appelle l'accueil et tout. Du coup, j'étais là, ah oui, c'est pour s'excuser. Ben, merci beaucoup. En plus, c'est la même meuf qui m'avait amené la morue dans l'autre chambre. Et du coup, vraiment, j'étais là en mode, puis en plus, ils nous ont regardé, genre, vous faites quoi là? Enfin, je vous ai amené à manger en haut et tout. Bref, c'était un petit quiproquo, mais c'était drôle. Mais non, franchement, c'était cool. Hyper content de ça. Il y avait une piscine en haut. Le principe, quand t'es enceinte, la piscine, c'est bien. Là, je pense que j'ai tous les muscles, les abdos qui sont en train de tirer. Parce que ça se déchire au milieu quand il y a le ventre qui s'étire et tout. Et je crois que j'ai encore trop de tension. C'était pas du tout agréable pour moi d'aller nager. De me mettre sur le ventre et la tête en dehors de l'eau pour nager, j'étais pas bien du tout. Vraiment, c'était pas agréable. Du coup, j'ai fait une traversée, je crois, puis je suis sortie, je suis restée dehors en train de lire un livre. Ça, c'était du coup pour Figueira da Foz. On a essayé de marcher un petit peu comme au bord de la plage les premiers jours. J'y arrivais pas. Voilà, je marchais, je devais m'arrêter, ça me tirait le bas du dos et le bas du ventre. Et c'était difficile de faire plus de 3 pas. J'étais qu'à 3 mois et demi, hein. C'est compliqué quand même quand on en est là. Ensuite, de là, on est descendu encore un peu. Et je sais plus dans quel ordre on a fait les choses, mais on a été à Óbidos. C'est une forteresse qui existe. Une forteresse? Une muraille qui existe toujours. Puis il y a toujours un petit village dedans. C'est très touristique, on a fait ça. Ensuite, on a fait deux monastères à côté qui sont pas trop loin. Des petits trucs, ça allait. C'est juste que je marchais beaucoup. Des fois, j'étais là, il faut juste que je m'assoie. En plus, il y a beaucoup de trucs qui sont remontés. Du coup, j'étais là, il faut juste que je pose mon derrière parce que je suis fatiguée. Dans l'ensemble, ça a été. C'est juste que ce qui était compliqué à gérer, c'était les envies ou la faim. Dès que je commençais à avoir la nausée, il fallait que je mange quelque chose. J'ai mangé beaucoup de boudins de bacalhau. C'est un peu le seul truc que je mangeais, les acras de morue. Sauf que du coup, ça reste de la friture. C'est pas fou non plus. Mais c'est le plus facile à grignoter parce que sinon c'est que du sucre. J'avais déjà beaucoup de biscuits au chocolat et tout dans la voiture. Je m'en voulais déjà un peu de grignoter que du sucre. Mais il y avait ça. Et manger au restaurant, je mangeais rarement toute mon assiette. Donc le José, des fois, il commande des trucs, il a des bonnes assiettes. Et après, il veut finir la mienne, il était en mode c'est un peu beaucoup. Donc voilà. Ensuite, après, on est descendu Coimbra. Non, pas descendu. Quand on remontait pour aller direction, parce que, du coup, pour aller au village là où il y a les parents du José, parce qu'on avait passé les derniers jours chez eux. Du coup, on est parti de Figueira da Foz. Est-ce qu'on est descendu et remonté? Je sais plus. Mais on est parti de Figueira da Foz. On a fait du tout. Puis, mais il me manque un jour dans mon truc. C'est pas grave. Bref, à un moment donné, on était en Coimbra. Je voulais faire, en fait, pas loin de Figueira, il y avait un petit village. C'était un petit village, un petit truc où c'était connu pour le roi. J'ai oublié. C'était Inês e o Pedro. Une grande histoire d'amour, l'histoire la plus romantique du Portugal. Un truc un peu à la Roméo et Juliette, mais il y a un gars, il était marié avec un roi qui était marié avec une reine, mais il était tombé amoureux d'une des, je crois, dames de service, entre guillemets, de sa femme. Grande histoire d'amour, et puis son père, il l'a appris, du coup, il a fait assassiner Inês, donc la dame de service de sa femme, et Pedro, il n'a pas kiffé l'idée. Et du coup,
3 ans après, il a été la ressortir de son tombeau, il a dédié reine, il a dit bah, tu seras reine, il l'a mis sur le trône. Il a fait du coup le baisement qu'il doit faire quand tu déclares quelqu'un reine. Je suis désolée, hein, c'est très abstrait. Mais du coup, elle a été désignée reine après sa mort, 3 ans après. Puis du coup, on a été voir leur tombeau. Et puis après, en Coimbra, il y a un parc où c'est là qu'elle a été assassinée. Puis dans une petite fontaine, il y a des pierres qui ont du rouge. Puis ils disent que c'est encore du sang, des neiges. Mais c'est plutôt des... Enfin, avec la science, tu sais que c'est plutôt des champignons. Mais voilà, c'est symbole. Ils disent, bah là, c'est encore rouge parce que c'est le sang des neiges. C'est un joli petit parc. À l'entrée de ce parc, il y avait... Tu pouvais faire du golf, hein, juste taper sur la balle. Du coup, José l'a tapé sur presque une centaine de balles. J'ai essayé 2 fois, j'ai arrêté parce que j'allais me faire mal et que je ne sais pas faire. Et puis voilà, après ça, on a été à Portugal de Chupinit. En Suisse, on a le Swiss Vapor Park. C'est des petits trains pour les enfants. Là, c'est un Portugal en miniature. Alors, c'est pas exactement ce qui existe. Mais genre, par exemple, pour faire Lisbonne, ils ont pris plein de monuments de Lisbonne. Ils ont fait un grand truc. Puis vraiment pour les enfants, c'est tout petit, c'est trop chou. Moi, j'avais souvenir de quand j'étais allée, j'avais genre 5-6 ans. Je voulais absolument retourner. Je me suis dit, on est une Queen, je veux le faire. C'est bien, je l'ai fait. À refaire avec des enfants, peut-être. C'est plus intéressant. Je pensais qu'on allait passer plus de temps sur place. On a passé 1h30. Parce qu'encore, on a traîné. Il n'y avait vraiment personne dans le parc. Mais c'est quand même chouette à faire. Et puis, un peu de shopping. Enfin, shopping. Moi, j'ai pas fait grand-chose en termes de shopping. Hein. Je me suis acheté des trucs larges. Et des leggings chez Primark qui sont larges au niveau du ventre. Et j'ai pris les tailles au-dessus pour plus tard. C'est le seul shopping que j'ai fait. José l'a dit, c'est trop bien, il faudrait que tu sois enceinte plus souvent parce que tu fais moins de shopping comme ça. Voilà. Et puis après, bref, on est arrivé dans son village. Et puis, on est arrivé le jeudi et le vendredi midi. On a tous été, toute la famille du côté de sa maman. On était tous là, même ceux qui étaient en Suisse parce que c'était les 90 ans du grand-père. Tout le monde est venu pour cette occasion. On a tous été au restaurant. Puis c'est là qu'on a annoncé du coup que j'étais enceinte. Le grand-père, on l'a annoncé avant quand il est venu à la maison parce que José l'a dit, je l'annonce avant. Il lui avait écrit une petite lettre qui disait joyeux anniversaire pour tes 90 ans. De ta vie, tu as donné naissance à je sais plus combien d'enfants, quelques petits anges et tant de petits-enfants, un arrière-petit-fils et un en route. Il n'a pas compris. Je aimais bien faire des choses subtiles. Du coup, on lui a expliqué, il a compris. Il était ok. C'est une personne très âgée de la vieille, donc pas beaucoup d'expressions. Et au restaurant, moi, je suis partie aux toilettes à un moment donné. Et j'entends juste le José qui relit la phrase. Et j'entends ouais, puis un qui est en chemin. Et je vois les gens qui se retournent vers moi, qui reviennent des toilettes, puis je suis là. Bonjour. Effectivement, elle est littéralement en chemin. Et du coup, les gens n'ont pas tout de suite compris. Il y en a qui ont cru qu'on faisait une blague. Jusqu'à ce que je monte le ventre. Et c'était là, oh, trop bien. Voilà, c'était assez drôle. Et puis voilà. Le dernier jour, c'était pas toujours évident avec mon bidon qui tire, qui faisait mal. Mes nausées toujours là, c'est un peu chiant. Il y a le José qui a trouvé ça chez Normal. C'est des bracelets que tu mets dans la main pour les gens qui sont malades en voiture. Parce qu'en fait, comment est-ce que je vais faire ça? Quand vous prenez votre main, et la fin de la main, vous mettez vos 3 doigts comme ça, et juste en dessous du 3e doigt, c'est là où il y a la petite bille là, c'est votre point d'acupression pour les nausées. Alors vous pouvez vous faire, si vous n'êtes pas en voiture, 2 à 3 minutes de massage par côté. Mais là du coup, c'est ce truc qui existe, qui appuie tout le temps dessus. Du coup, on a acheté ça chez Normal. Est-ce que ça m'aide? Je ne sais pas. Mais je me dis autant les mettre. Et puis voilà. Mais ouais, j'avais toujours la nausée. Pas toujours facile. Ouais. Les gens, ils sont bien foutus de ma gueule parce que j'avais mal. Parce qu'on avait aussi la sœur de José qui était là avec son mari et puis leur fils. Et vraiment, ça m'a dit, tu as l'air de morfler un petit peu. Oui, on n'a pas toute la même grossesse. Elle a une grossesse vraiment easy, pas de nausée. Elle a vomi juste une fois et tout, sans souci. Moi, un peu plus challenging. Il y a 2 tantes au José qui étaient là. T'as des nausées? C'est vrai, moi, j'en ai pas eu. Oui, bah c'est bon. Oui, j'ai des nausées. Oui, je suis bientôt à la fin des 4e mois, j'ai toujours une nausée, j'en ai marre. Et puis, dernier jour, le neveu du José, il voulait pas que je parte. Il voulait beaucoup me voir, du coup, je l'ai porté 2 fois. La 2e fois, j'aurais pas dû, parce que c'est déjà trop lourd par rapport à ce que je suis censée porter. Il a 2 ans et demi. Et quand je l'ai porté la 2e fois, j'ai le bas du ventre qui a tiré extrêmement fort. C'était pas une douleur, une bonne douleur. C'était pas du tout une bonne douleur. J'ai eu mal toute la matinée. J'ai eu mal jusqu'à ce qu'on parte à l'aéroport et tout. J'étais pas trop en confiance. Mais je crois que tout va bien pour le moment. Donc c'était notre récap de vacances. Et là, on a les clés pour le nouvel appart. Donc ce week-end, on va se remettre dans les cartons, même dès demain. Et puis on va essayer de... Je crois que le but, c'est que ce week-end, on soit déjà dans le nouvel appart. Donc voilà. Là, je vais aller à mon rendez-vous d'acupuncture. Il faut que je me dépêche. Et ensuite, on enchaîne avec l'appart. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront toutes les 2 semaines, les jeudis. Abonne-toi aussi sur les réseaux, TikTok, Insta et Facebook pour ne pas rater mes vidéos qui sont un peu différentes de cette série. Et si tu souhaites me soutenir différemment mais que tu ne sais pas comment le faire, n'hésite pas à passer sur ma boutique Redbubble, boutique sur laquelle je mets mes dessins sur des goodies. Il y a Patreon, selon le niveau que tu choisis de soutenir, tu auras accès à plus ou moins de choses et tu as surtout accès à la vidéo avant tout le monde. Et sinon, tu as aussi Ko-fi sur lequel tu peux m'offrir un petit café. Et voilà, tu as tous les détails en description. Merci beaucoup et abonne-toi!